Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue l'idée du coaching d'hier, ou en tout cas les différentes directions qu'on peut prendre vis-à-vis de cette problématique de ne pas oser se mettre en lumière, ou en tout cas ne pas accepter possiblement d'être brillant, de réussir, etc. Et il y a un retour qui est assez commun, celui de dire ouais mais c'est les autres qui sont comme ça ou qui vont nous critiquer ou qui sont mesquins ou qui sont pas cool. En gros, le problème c'est les autres. Moi, je suis peut-être égotique, je recentre tout sur moi et j'estime que je suis mieux qu'eux. Parce que c'est les autres le problème. Hein. Moi, je juge pas. Moi, je suis pas un problème en tant que tel. Mais les autres, eux, ils sont pas cool. C'est des gens pas cool. Et bien sûr, les autres ne pensent pas du tout comme nous. Donc ils pensent pas non plus que les gros cons, c'est les autres. C'est toujours le principe. Hein. On est toujours le con de quelqu'un d'autre. Alors, c'est intéressant parce que effectivement, dans le boulot global qu'on propose, dans du coaching, dans de la psychopratique, on bosse pas sur les autres. On peut rien faire sur les autres. On peut simplement prendre en compte que notre ego, et peut-être même si on l'a bossé, qu'on l'a amoindri, on est encore affecté par des règles sociales. Et effectivement, on peut pas nier des règles sociales. On peut pas nier qu'il y a de la moquerie. On peut pas nier qu'il y a, pour certains, une volonté de prise de pouvoir, de prise de contrôle, de critique, etc., etc. On peut pas nier non plus qu'il y a des gens qui sont bons, positifs, qui vont booster au contraire, qui vont vous partager leur envie de réussir, qui vont au contraire vous mettre en avant, etc., etc. Donc effectivement, on peut passer notre vie à dire ouais mais tout est ce qu'il est, mais il sera limité par les autres. Oui, il sera limité par les autres. Il sera limité par un groupe, par des individus, par des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous, par des gens qui ont des dents longues. On le voit dans le monde de l'entreprise, hein, où on sait que très souvent, on s'en fout. Le but étant de réussir et le succès, on est prêt à tout. Et c'est parfois facile de dire ouais mais moi je veux pas être comme eux. Moi, je veux pas être une personne qui écrase les autres. Moi, je veux pas être une personne qui est mesquine vis-à-vis d'autres personnes, qui veut juger, etc. Ça n'empêche en rien que vous pouvez briller sans avoir à faire tout ça. Maintenant, vous ne pouvez pas changer l'individu et les gens qu'il y a autour de vous. Vous ne pouvez pas modifier une masse à moins que vous contrôliez cette masse-là. Et là, on revient sur une notion de puissance, toute puissance, etc., qui peut être un objectif de certains d'entre vous, ou d'entre nous, hein, de manière globale, de se dire, moi, je veux que la masse, elle aille dans le sens que je souhaite. Basta. Et si ça vous dérange, ok, mais ça vous empêche pas, vous, à aucun moment, de vous dire non mais moi je vais briller le plus possible et je reste dans mon microcosme. Mais effectivement, tout le monde va être touché. Bien sûr que les critiques touchent, bien sûr que les gens qui jugent touchent, bien sûr que le monde n'est pas un monde de bisounours. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, alors là hier on se basait sur la notion de travailler sur l'ego, il y a aussi à travailler sur l'idéalisation. Oui, le monde que l'on vit, c'est pas un monde gentil, c'est pas un monde où les gens s'entraident à longueur de temps, bien que les gens s'entraînent, bien qu'il y ait des gens gentils. Mais de façon générale, et là encore c'est un filtre, moi, vous savez bien que je suis pas un grand fan de l'humanité dans ce qu'il en fait, de ce qu'on fait de nous-mêmes. Donc effectivement, moi je vois tous les côtés dissonants, les côtés obscurs, etc., etc. Mais c'est aussi mon filtre. C'est aussi ma responsabilité. C'est moi qui... Alors on va me dire oui mais il y a une réalité globale. Oui, mais moi si j'ai envie de m'axer sur le fait qu'il y ait des gens qui réussissent sur des choses et que j'impose un regard et que j'éduque un regard à regarder les success stories, à lire que des success stories, à voir des trucs, on va me dire oui mais tu regardes pas la réalité. Oui mais ne regarder que le côté obscur et que les cons, ce n'est pas regarder la réalité non plus. Donc on sait que déjà on filtre complètement. Maintenant ce qui est intéressant c'est se dire pourquoi vous avez... de façon générale, dans cette dynamique, donc
on a une partie égotique et puis on a une partie idéale qui veut idéaliser le monde, idéaliser les gens. Oui, on peut briller en se respectant les uns les autres. Oui, on peut mettre en avant tout le monde dans ce qu'il est. Oui, les gens peuvent avoir plus de retenue, plus d'éducation, etc., etc. Mais ça, c'est un monde d'enfants. C'est un monde, là vous vous mettez en posture d'enfant. Donc en analyse transactionnelle, on revient dans la posture émotionnelle vers du positif. Quand je sors de mon monde, papa, maman, ma famille, etc., ou en tout cas la perception que je veux d'un monde, d'un cocon, eh ben je veux que le monde extérieur soit pareil. Sauf que il n'est pas pareil. Et pour autant, on veut s'inscrire dans cette idée-là. Alors après, ça peut donner des personnes qui vont avoir des idéaux élevés et qui vont se battre pour. On l'a vu avec certains grands hommes de l'histoire. Mais ils sont combien? Combien de personnes peuvent parler à la Martin Luther King, à la Gandhi, et encore tout le monde n'aura pas les mêmes images de ces gars-là, des gens qui veulent rassembler vers quelque chose de plutôt positif. Il y en a pas des masses, sinon on n'en connaîtrait pas 10, 15, 20 à tout casser. Donc de façon générale, la notion idéalisée, c'est notre responsabilité. Dire le monde et la société extérieure, c'est tous des salauds, ok, pas de problème. Maintenant, dire, et c'est factuel, hein, il y a des salauds, il y a des gens qui vont vous écraser, etc. Maintenant, qu'est-ce qui fait que vous voulez voir le monde comme autre chose qu'il l'est? Et là, on revient sur une notion de réalité. Il est peut-être pas forcément magnifique, c'est un filtre à avoir. Il est pas forcément que dégueulasse, c'est un filtre à avoir. Mais au bout du compte, qu'est-ce qui vous fait que vous répétiez que le monde devrait être différent? Le monde, il est ce qu'il est. On n'est pas dans une notion d'idéalisation, surtout si on dit on se rassemble dans une réalité commune. La réalité commune, pour la plupart des gens, c'est pas quelque chose de super glamour. Donc notre notion à nous, c'est en tant que praticien, psychopraticien, hypnotiste, etc., c'est d'orienter notre partenaire vers cette possibilité de dire pourquoi tu as besoin de passer ton temps à idéaliser le monde. Et là, il va y avoir un truc qui, la plupart du temps, revient chez beaucoup de partenaires, mais parce que le monde tel que je le vois là, il me plaît pas. Et donc, d'un ego tout puissant, on part sur l'idée d'hier, je veux en gros que le monde réponde à mes envies, mes besoins, ma perception de la vie. Et parce que moi, ce que je vois, la manière dont je vois le monde, les gens s'entraident, les gens s'aiment, les gens font attention les uns les autres, c'est la meilleure des versions du monde. Mais c'est la vôtre. S'il y a des guerres, s'il y a des gens qui ont des pulsions négatives, etc., et que jusqu'à présent, ça a l'air d'être un statu quo entre les gens qui veulent faire la paix et les gens qui veulent faire la guerre, c'est que votre vision, elle n'est pas plus juste que celles qui veulent faire de l'argent en écrasant tout le monde. Et là, parce que bien sûr, on peut pas changer le monde commun, c'est nous, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette idéalisation-là? Et il y en a, ils vont me dire, non mais attends, si j'enlève ça, je hais l'humanité. Donc, ok, mais accepte aussi que l'humanité n'est pas ce que tu veux. C'est à nous, là on est toujours dans cette notion coaching, psychopratique, hypnose, etc. C'est à nous de travailler sur nous. C'est le monde extérieur. Et c'est un des trucs qui est dur. Au bout d'un moment, on se dit, mais putain, j'en ai marre. Moi, je bosse sur moi, mais le monde, il change pas. Non, on a beau dire, si vous changez le système. Ça, c'est sur le papier, hein. Mais regardez le nombre de personnes qui font du développement personnel et qui font du coaching, qui font de l'hypnose, qui travaillent sur eux. Et certes, certains aspects de leur vie ont changé, mais le monde de manière globale, est-ce qu'il a réellement changé? C'est pas dit. Et c'est pas grave. Parce que là encore, pourquoi idéaliser? Pourquoi aller vers cette notion infantile de dire, parce que moi je vois le monde d'une manière, tout le monde doit le faire. Donc là, on revient sur notion d'idéalisation à travailler sur nous. Pourquoi j'ai besoin de passer dans cette notion d'enfant, de me dire les gens ils sont merveilleux et je veux voir que du merveilleux. Alors que je peux voir ce qu'il y a, mais ça n'empêche pas que moi, j'ai envie de m'axer, et c'est là ma responsabilité, vers du positif, vers de l'entourage positif, vers des personnes qui veulent monter. Oui, il y aura peut-être des gens qui vont faire des croche-pieds, oui, il y a des gens qui vont tirer par derrière, etc. Oui. Donc faut pas être non plus dans de la naïveté et dans cette dynamique de dire je m'entoure de personnes qui me permettent de briller ou qui aiment bien cette notion-là.
etc., etc. Mais vous pourrez pas changer le reste du monde. Donc, par contre, vous pouvez changer le fait que le monde n'est pas idéal, le monde n'est pas merveilleux, le monde n'est pas comme ceci et comme cela. Et là, ça va certainement réveiller des choses en vous. Ouais, mais si je ne vois pas le monde en idéal, en merveilleux, en génial, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a tout un autre travail à faire. Et vous verrez que votre notion d'ego et de puissance va se réactiver à dire, oui, mais moi, je voudrais qu'il soit. Ah ouais, mais on n'est pas tout puissant. On revient à notre petite personne, et c'est sur ça qu'on taffe dans nos différentes pratiques. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao, ciao.